Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 30 au dimanche 5 novembre 2023. J'espère ne pas me tromper sur les dates. Je n'ai pas regardé mon calendrier juste avant de faire le tirage. Je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, comme les 7 jours de la semaine. Cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine, dernière semaine de transition entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Alors, je vais utiliser pour ce faire le Moon Witch, l'oracle sorcière de la lune, tout simplement parce qu'au moment où je réalise cette vidéo, c'est le jour de la pleine lune. Nous sommes le samedi 28 octobre 2023 et du coup, j'ai eu envie d'utiliser un oracle un petit peu lunaire. Voilà, vous me direz si cet oracle vous parle, je vous l'ai déjà présenté. Donc je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois d'octobre. Je suis en train de vous préparer vos tirages mensuels par signe astrologique pour le mois de novembre 2023. Et donc aujourd'hui, en cette journée de pleine lune, eh bien, j'espère qu'on va avoir un tirage assez puissant. C'est vrai que les jours de pleine lune, c'est toujours très favorable à tout ce qui est lié justement à la cartomancie. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai ici la lune balsamique qui vient nous rendre une petite visite et qui apparaît. Alors je rappelle que la lune balsamique, c'est le dernier éclat de lumière avant la nouvelle lune, c'est-à-dire avant le moment où nous, on ne la voit plus du tout, cette nouvelle lune. Alors la lune balsamique, elle ouvre toujours la fin d'un cycle, mais également le début d'un autre. On parle donc de renaissance, de commencement ou de recommencement avec cette carte. On se libère de toute situation un petit peu désagréable, pourquoi pas des situations, mais aussi des relations, des tracas. Il y a l'idée également d'un abandon, mais d'un abandon heureux. Voilà, on abandonne ce qui ne va pas et on est beaucoup plus serein et apaisé. Ça nous parle de lâcher prise et de nouveau départ, cette jolie carte. Alors c'est intéressant car la carte apparaît à la gauche. La gauche, c'est le passé en cartomancie. Donc il y a l'idée que ce nouveau cycle, il est déjà en train de commencer. Et c'est quelque chose qui a probablement déjà été entamé, pourquoi pas au cours de la semaine dernière, quel que soit le renouveau ou la libération que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose en tout cas sur lequel vous êtes en train de lâcher prise. Alors ça peut être lâcher prise vis-à-vis d'une relation sentimentale, amicale, familiale ou même des relations dans le travail, des relations avec des voisins, peu importe, des relations qui vous ont un petit peu embêté. Ça peut également me parler d'être libéré de tout type de conflit et pourquoi pas même réconciliation à la clé. Et puis on se libère aussi de toutes les situations pénibles qui ont été nôtres, pourquoi pas dans le domaine privé, mais aussi dans le domaine matériel. Alors j'ai ici Freya. Alors Freya, c'est, pour petit rappel, une déesse dans la mythologie nordique. Et c'est la déesse assez contrastée, de l'amour, mais aussi de la guerre, de la luxure, de la beauté, de la sorcellerie, de la mort et de l'abondance. Clairement, Freya, c'est une déesse qui est synonyme de passion, de volupté. Donc elle est particulièrement mise en avant dès qu'il y a des choses relatives au secteur sentimental. Et puis c'est également une carte qui peut nous parler aussi de colère, puisque c'est la déesse de la guerre. Alors, ce qui est intéressant lorsque Freya est là, c'est que souvent, elle va mettre en avant, je le répète, le caractère un petit peu sentimental des choses avec l'autre, mais également le fait de passer du temps pour soi, avec soi, parce que c'est aussi la déesse de la beauté intérieure et extérieure. Alors, si je mets ensemble ces deux cartes, on me parle déjà de renouveau dans la vie sentimentale, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Alors, ça peut me parler d'être au top de sa séduction, que l'on soit engagé ou pas dans une relation. Ça peut être également l'idée de se remettre en selle si vous êtes célibataire et pourquoi pas deux cartes ici qui sont de bonnes augures pour faire de nouvelles rencontres qui pourraient faire la différence pour cette semaine. On peut également me parler de renouveau dans le couple, notamment s'il y a eu des tracas, des conflits ou tout simplement d'une intimité renforcée dans la situation de couple dans laquelle vous êtes et je le répète, quel que soit le couple que vous formiez ou pas. Ça me parle également de envie de votre part de faire attention à vous, de prendre du temps pour vous, notamment autour d'activités plaisir. Alors tout ce qui vous fait plaisir, ça peut être vous détendre, lire, faire du chant, de la danse, aller au théâtre, peu importe. Voilà, il y a l'idée qu'on prend du temps pour soi
tout seul, toute seule, mais également en couple. Un couple qui peut, eh bien, cette semaine, se créer des petits moments sympas. Donc on l'aura compris, c'est une semaine a priori plutôt sentimentale et sentimentale positive qui s'ouvre à nous. Alors j'avais quelques cartes volontaires qui se sont extraites du jeu, on va tout de suite les interpréter. On commence ici par la carte du cygne. Alors le cygne, c'est une carte toujours positive. Il y a vraiment cette idée que les signes d'un renouveau, et pourquoi pas d'un renouveau de couple, sont présents. Ça peut être des invitations, des preuves d'amour, des petits textos, voilà, des petites choses comme ça. J'ai l'éclipse de lune qui vient compléter. Je vous rappelle que l'éclipse de lune, c'est un moment assez rare puisque ça intervient à peu près 2 fois par an. Donc il y a l'idée d'un changement, d'une transformation, mais aussi d'une accélération. Et enfin, la possibilité d'accéder à ce que l'on souhaite. On grimpe les échelons, on voit d'ailleurs cet escalier qui est ici. Nous complétons ici avec la vision claire. La vision claire, c'est une carte qui nous parle d'y voir clair, d'être beaucoup plus objectif et lucide, de savoir où on va et d'aller à l'essentiel, de supprimer le superflu dans notre vie. Alors, si je reprends ces 3 cartes et que je les conjugue avec la coupe précédemment faite, je vous rappelle que cette coupe nous dit qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle qui est déjà de toute manière entamé. Peut-être que vous le sentez depuis quelques heures, quelques jours, qu'on est en phase de renouveau. Ce renouveau, il peut être de l'ordre de la libération, libération d'un conflit ou libération d'une relation qui ne nous convenait pas. Alors, soit parce qu'on est passé à autre chose, soit parce qu'on se redonne une deuxième chance et qu'on repart sur de bonnes bases. On peut ici me parler de relations sentimentales, amicales, familiales ou beaucoup plus étendues, comme des relations entre collègues, entre voisins, entre parents d'élèves, voilà, ce genre de choses. On peut également me parler de se libérer d'une situation qui nous embêtait. Donc ça peut être une situation personnelle, on l'a vu, mais également des situations beaucoup plus matérielles. Soucis dans le travail, soucis financiers, soucis par rapport à des dossiers qui n'avancent pas, soucis d'ordre administratif, juridique. Voilà, il y a une forme de libération. On nous dit en tout cas que les choses vont pouvoir être marquées sous le signe de la détente. Pourquoi pas avec un couple ou des affaires amoureuses qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. On nous parle de jolis signes qui clairement ne se présenteront pas 2 fois. Donc pour moi, il y a l'idée de belles opportunités qui peuvent se présenter à vous pour cette semaine. Alors les opportunités, elles peuvent être amoureuses. On a déjà parlé de l'éventualité d'une belle rencontre. Il y a également l'idée de faire des projets d'avenir, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, il y a des opportunités, des occasions. Alors ça peut être des occasions de rencontre, je l'ai dit, mais aussi des occasions, si on est déjà engagé dans une relation, de passer du bon temps ensemble. Je sais pas, par exemple, on peut échafauder un projet de week-end, sortir. On avait donné des exemples d'aller au restaurant, aller au théâtre. Voilà, ça peut être des occasions qui finalement se présentent pas tant que ça et qui redonnent un petit peu un second souffle à votre relation de couple. Si on n'est pas du tout concerné par la sphère sentimentale, il y a vraiment l'idée, quoi qu'il arrive, que de belles opportunités pourraient être mises en avant pour cette semaine. Alors les opportunités, elles peuvent être relatives à des soucis relationnels dont vous vous libérez, on l'a dit, mais également matérielles. Pourquoi pas opportunités professionnelles, opportunités de signer des contrats, opportunités de signer une vente, opportunités financières. Voilà, on l'aura compris. En tout cas, avec la vision claire, on va pouvoir voir l'avenir beaucoup plus sereinement, quel que soit le domaine qui nous parle. Alors, j'ai étalé le Moon Witch sur mon tapis latéral. Je vais prendre donc 7 cartes que je vais déposer face cachée devant vous. 7 cartes comme les 7 jours de la semaine pour le tirage hebdomadaire du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2023. Comme les cartes sont assez grandes, je pense que je vais faire un étalage sur 2 lignes et je bougerai le tapis au fur et à mesure pour que vous puissiez bien voir les cartes au fur et à mesure de mes recouvrements. Allez, on commence ici avec la première carte du jeu. J'ai le très beau rayon de lune. Le rayon de lune, c'est une carte qui nous parle de réussite et d'atteindre son but. Le rayon de lune nous étonne ici en début de tirage et nous dit que dès le début de la semaine, donc dès le lundi, on est sous le signe de la réussite. On l'a dit, la réussite, elle peut être privée, mais elle peut être beaucoup plus matérielle et on verra en recouvrant si on a des indices de où va se manifester plus particulièrement cette réussite, mais qui de toute manière est générale pour votre semaine. Alors j'ai ici la carte de la confiance. Confiance en soi, en la vie, en les autres, lâcher prise. La carte de la confiance, elle nous dit qu'on est beaucoup plus serein et pourquoi pas autour du mardi. C'est sûr que si on a des beaux signes de réussite et qu'on entame un nouveau cycle heureux, il y a une forme de
de confiance en soi, mais aussi en tous les projets qui est affiché. Donc on a une belle suite ici qui augure un bon début de semaine. Alors j'ai ici autour de la journée de mercredi Séléné. Alors je vous rappelle que Séléné, eh bien, c'est une carte qui nous parle de la déesse grecque de la lune. Alors c'est une carte qui nous parle d'intuition, d'amour, de passion, d'affection et de dévotion, du fait qu'on prend soin des autres et notamment des membres de sa famille et de ses amis très proches. Alors on verra en quelles circonstances Séléné va se manifester en recouvrant. Donc pour moi j'ai quand même l'idée d'une semaine où on va prendre soin des autres et de soi en même temps. On avait déjà parlé de la sphère sentimentale très présente. C'est peut-être ici le cas. Encore. Allez, autour de la journée du jeudi, j'ai Cérès. Alors Cérès, petit rappel là encore, c'est la déesse romaine du grain, de la récolte, mais aussi de l'amour maternel, de la fertilité, du mariage, de la maternité. Donc c'est une excellente carte pour parler d'abondance. On voit d'ailleurs qu'elle tient une gerbe de blé. L'abondance peut être professionnelle ou financière avec Cérès, mais également avec ce bébé, elle peut nous parler d'abondance en termes affectifs. Donc d'être toujours très entouré par ses proches, amis et famille. Et on a une belle relation là avec Séléné et Cérès. Donc j'ai l'idée là encore d'un mercredi-jeudi très entouré, donc peut-être qu'on va avoir des événements en famille, en couple, entre amis, ça déborde un petit peu d'amour et il y a quand même cette idée là encore de réussite matérielle. Autour de la journée du vendredi, j'ai les sorts et rituels. Alors les sorts et rituels, c'est une carte qui nous parle de prendre soin de soi en faisant des activités plaisir. On voit cette baignoire, alors ça peut être se détendre dans un bain, aller au spa, lire, faire des balades dans la forêt, voilà, peu importe. Il y a l'idée qu'on prend soin de soi en se ressourçant, de prendre du temps de qualité pour soi, mais aussi avec les autres. On est vraiment, vraiment dans l'idée de semaine de guérison, si je puis dire. Alors autour de la journée du samedi, j'ai le premier quartier. Le premier quartier, c'est une carte qui me parle de passer à l'action, de foncer, de prendre des décisions, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment l'idée d'une semaine en deux phases. Une première phase où on va jouir un petit peu de notre réussite et avoir une forme d'apaisement et de sérénité par rapport à tout ce qui nous avait contrarié. Et on va pouvoir se centrer sur soi, sur nos amis, sur notre famille, vraiment sur les essentiels. Et on a une belle accélération en fin de semaine, comme si on s'était mis un petit peu dans un cocon de ressourcement et accélération, et on verra en quoi autour du samedi. Et dimanche, j'ai le chapeau de sorcière. Le chapeau de sorcière, c'est la communication. Donc on va pas mal parler, communiquer. Alors ça peut être toute source de communication, donc je le répète, on peut recevoir une lettre, on peut envoyer des textos, mails, recevoir un coup de fil ou tout simplement dialoguer avec un interlocuteur, une interlocutrice, et on s'affirme. Voilà, il y a une forme d'oralité qui est très très mise en avant avec le chapeau de sorcière. Alors je le répète, si je regarde déjà vos 7 cartes initiales, j'ai l'idée d'une semaine où on va pouvoir profiter des belles retombées de l'apaisement qui est en train de se mettre en place dans notre vie privée, mais également dans notre vie matérielle, et une petite accélération pour le week-end prochain, et on verra en quoi cela peut nous parler. Allez, on reprend le rayon de lune. Donc je rappelle que le rayon de lune, c'est la réussite qui peut être personnelle comme beaucoup plus matérielle. On va recouvrir pour voir si on a un indice justement sur le domaine d'opération de ce rayon de lune. Bon, j'ai Lilith. Alors Lilith, pour rappel, c'est la déesse dans la tradition juive de la nuit. Elle est incarnée par la chouette. Et Lilith, c'est la colère. C'est le fait de s'être senti rejeté, exclu, humilié, d'avoir été blessé, accusé, jugé par d'autres gens qui ont été en colère contre nous, mais nous-mêmes avons ressenti de la colère avec eux. Lilith, elle nous dit, là encore, qu'il y a une communication qui peut se faire avec une vérité qui sort. Voilà, on dit les choses, y compris des choses qui fâchent. Et c'est également une déesse qui nous dit qu'on est peut-être trop soucieux ou soucieuse du regard que les autres portent sur nous. Alors pour moi, la réussite, elle est sur la colère. Donc j'ai quand même l'idée d'un apaisement et du fait que la colère, elle est déjà passée, ou que les situations où on s'est senti jugé, où on a senti une forme d'injustice, et justement peut-être qu'on a ressenti de la colère, de l'humiliation, du rejet, c'est terminé. Alors ça peut me parler de fin de tout ce qui est lié à des conflits, et des conflits qui ont suscité de la colère. Voilà, il y a une forme d'apaisement qui est véritablement notée dès la journée du lundi. Alors ça peut être colère qu'on a ressentie dans son couple, colère contre un ami, un membre de la famille, contre un collègue, contre un voisin. Voilà, il y a vraiment l'idée, à mon sens, d'une réparation conflictuelle.
On va recouvrir ici avec le initié un cercle de femmes. Alors même si la carte parle de femmes, elle peut tout à fait parler à un consultant homme, hein, peu importe. Le initié un cercle de femmes, c'est une carte qui nous dit d'être à l'écoute de nos besoins, d'être bienveillant avec soi-même, de prendre soin de soi. Et avec ce cercle, il y a l'idée qu'on a su poser des limites entre soi et les autres et peut-être même entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Voilà. Il y a également avec le initié un cercle de femmes le fait qu'on s'est senti coupable et ou que des gens nous ont culpabilisés, nous ont jugés assez injustement d'ailleurs. Allez, on recouvre avec la lune noire. La lune noire, c'est la phase où la lune devient complètement invisible. On nous parle ici de repos, de silence, de faire une pause et de se détendre. Alors, autour de la journée du lundi, on a ici un bel ensemble qui nous parle de réussite. Réussite sur quoi? Eh bien, sur les personnes qui nous ont mis en colère ces derniers temps, des gens qui nous ont peut-être rejetés, humiliés, jugés et qui ont peut-être essayé de nous faire des reproches en nous culpabilisant, chose que nous, on a vécu comme une profonde injustice. Aujourd'hui, on nous dit, avec la lune noire, qu'on n'entend plus parler de ces gens. Alors, soit parce que nous-mêmes, on va prendre un petit peu de recul ou couper la communication. En tout cas, il y a une forme de tranquillité par rapport à ces situations ô combien désagréables qui nous ont probablement affectés, je dirais, ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Alors, il n'y a pas véritablement de domaine qui transparaît. Peut-être ici qu'on nous parle de couper les ponts ou d'instaurer un silence, par exemple, avec un ex ou une ex, ou avec un ami, un membre de la famille qui nous a mis en colère, culpabilisés. Ça peut être aussi nous mettre un peu en silence justement par rapport à tout type de personnes, même plus éloignées, qui nous a mis en colère. Un collègue, un voisin, un parent d'élève qui nous a cherché un petit peu des noises. Voilà, vous prenez en exemple une ou plusieurs personnes qui vous ont vraiment mis en colère, mais ils vous ont mis en colère parce qu'il y a vraiment eu cette impression de jugement, d'humiliation, etc. Il y a vraiment l'idée qu'on n'est apaisé, peut-être parce qu'on n'entend plus parler de ces personnes ou de leur tracas. Alors dans certains cas, oui, ça peut vouloir dire couper les ponts. Dans d'autres cas, ça peut être juste se mettre en silence, ne plus trop avoir de nouvelles de cette personne et de calme retrouvé après une forme de tempête. Alors j'ai ici la carte de la confiance, confiance en soi, en ses projets, en la vie, en les autres. Donc c'est une excellente carte. Et c'est aussi une carte qui nous parle de planifier et d'organiser les choses. Alors on va voir en recouvrant de quoi on nous parle. Alors j'ai ici le cercle de femmes. Comme tout à l'heure, même si c'est une carte féminine, elle peut tout à fait concerner des consultants masculins. Alors le cercle de femmes, c'est une carte... C'est une carte qui nous parle de relations profondes, authentiques et sincères. Comme si, après avoir été culpabilisé par des gens avec lesquels on a décidé de mettre de la distance ou du silence, on allait pouvoir se concentrer autour de la journée du mardi sur les vraies relations qui comptent vraiment dans notre vie. J'ai l'idée d'un tri qui est en train de s'opérer naturellement et du fait que vous vous délestez également des relations qui vous pèsent et qui ne sont pas bonnes pour vous concentrer sur les relations qui vous semblent beaucoup plus honnêtes, si je puis dire. Voilà. Il y a également l'idée de se confier aux autres à travers le cercle de femmes. Donc ça peut être se confier à son partenaire, à des amis, à de la famille. Généralement, le cercle de femmes me parle de relations proches. Allez, j'ai ici Hécate. Hécate, c'est la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des fantômes, des carrefours, donc des décisions, et de l'herbe et des plantes toxiques. Alors Hécate, elle nous parle souvent de se libérer, notamment de situations dans lesquelles on s'est senti un petit peu dominé par une ou plusieurs personnes. Ça nous parle aussi de briser des chaînes, de se libérer de situations ou de relations despotiques. Voilà, il y a l'idée en tout cas de transition avec Hécate, puisque ici on voit les trois visages d'Hécate représentant le passé, le présent et le futur. Donc pour moi, il y a encore une fois l'idée qu'on se libère dans cette semaine. Pourquoi pas de ces personnes qui nous ont fortement mises en colère, et on se libère grâce au fait de se recentrer sur des relations beaucoup plus honnêtes, et pourquoi pas des relations dans lesquelles on se confie justement sur les conflits qui nous ont occupés. Bon, vous avez été dominé par une personne. Alors ça peut être cette personne qui a nécessité de la colère, le fait par exemple d'être en colère contre votre partenaire ou contre un ex, contre un ami qui essayait un peu de vous dicter votre conduite, qui vous a culpabilisé. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Voilà, il y a quand même cette idée
de personnes autoritaires, despotiques qui veut imposer sa condition. Ça peut être un membre de la famille, un collègue, un patron et même un voisin, hein. Enfin, voilà, on n'est pas forcément dans les relations proches. Bref, il y a quelqu'un d'autoritaire qui peut-être avait une forme de domination sur vous, alors plus ou moins accentuée. Ça peut être aussi l'impression de devoir subir cette personne, hein. Il y a quand même l'idée de présence de chaîne, hein, qui est là. Donc cette personne, elle a peut-être fait ce qu'elle voulait de vous et vous l'avez même craint pendant pas mal de temps et vous vous libérez de ça. Allez, on recouvre avec l'éclipse de lune qui refait sa petite apparition. Donc je le rappelle, éclipse de lune, moment rare, hein, ça arrive à 2 fois par an à peu près. C'est le changement, c'est la transformation, c'est l'accélération. En tout cas, ce qui me semble intéressant ici à mentionner, c'est le fait de se libérer donc de cette colère, mais également de cette situation d'emprise. Alors l'emprise, c'est vrai que j'ai surtout parlé de relations, mais ça peut être aussi de se libérer de certaines de ces dépendances et addictions, avec notamment la carte des 4. Ce qui est intéressant, c'est le fait de s'élever. Voilà, on est au-dessus de ça, et pourquoi pas au-dessus de ce conflit. On reprend aussi un peu le dessus par rapport à cette ou ces personnes qui nous ont mis à mal. Là encore, on n'a pas forcément un domaine qui transparaît. Donc ça peut être enfin avoir le dessus sur un ex, notamment si ça se passe pas bien, la séparation. Ça peut être aussi, alors non pas avoir le dessus sur son partenaire ou sur un ami ou sur un membre de la famille qui nous a chagriné, mais être au-dessus de ça. On passe à autre chose et pourquoi pas en se recentrant sur des choses beaucoup plus intéressantes, on va dire en tout cas. De façon plus générale, on a ici de belles cartes qui nous parlent de réussite. Donc réussite professionnelle, financière, on voit que ça grimpe. On a parlé de réussite, de grimper des échelons. Donc on n'est pas à l'abri de bonnes nouvelles, plutôt sur le plan matériel, donc professionnel ou financier, autour du lundi et du mardi, notamment si on a eu une forme de colère, une forme de conflit, là encore pour arriver à nos fins. Donc toutes les situations de conflit avec à la clé un poste, à la clé des finances, on va dire se concrétisent pour vous en votre faveur. Voilà. Alors autour de la journée du mercredi, j'ai Sélénée. Donc Sélénée, je répète, déesse de la lune, intuition, mais également amour, passion, affection, dévotion, être là pour les autres. On va recouvrir. Alors voici la carte du signe qui nous parle d'opportunités, de signes heureux. Donc ça peut être des petits moments, voilà, qu'on peut passer en couple ou avec des amis, de la famille. Voilà, il y a vraiment cette idée de prendre du temps pour soi et d'avoir du temps de qualité. Donc pourquoi pas autour de mercredi, des petits moments prévus. Alors ça peut être une sortie en couple, une sortie entre amis, en famille. Voilà, pour moi ça me parle de ça, d'opportunités heureuses et de recentrage sur les essentiels. J'ai la carte du oui. Alors vous l'aurez compris, la carte du oui, elle est très positive. On va peut-être vous faire une proposition et on vous demande, on vous suggère de l'accepter. Là encore, en lien avec le fait de passer du temps heureux avec les autres qui vous sont chers. J'ai le miroir miroir. Alors le miroir miroir, c'est une carte d'observation, de se regarder, de nous dire également ce qui nous plaît ou nous agace chez les autres et qui reflète un petit peu nos qualités et nos défauts. C'est un joli signe d'introspection, cette carte. Pour moi, alors je ne sais pas pourquoi, je perçois l'opportunité, l'éventualité en tout cas, de propositions qui pourraient vous être faites, de vous analyser, entre guillemets, et de réfléchir à ce que vous souhaitez, à qui vous êtes, voilà. On nous parle en tout cas avec Miroir Miroir d'observer certaines personnes qui vous ont peut-être agacé. Donc pour moi, on retombe toujours sur là où les personnes qui vous ont mis en colère déjà les semaines passées. Et il y a peut-être une idée qu'on vous a peut-être dit des choses très désagréables, mais que vous allez y réfléchir et plutôt positivement, en vous demandant pourquoi est-ce que telle chose que l'on m'a dit m'a tant bouleversée? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Je ne suis pas en train de dire que là où les personnes qui vous ont attaqué ont raison, mais peut-être qu'il y a quand même des petites choses qui vous ont été soufflées et que vous avez pris en mode vexation, qui sont à prendre avec considération.
Alors on l'a dit, ça peut être lié à ces personnes qui vous ont mis en colère dans n'importe quel secteur. Il y a peut-être des vérités qui ne vous ont pas fait plaisir, mais qui sont malgré tout à entendre. Voilà, j'espère que je suis claire par rapport à ça. Alors on me parle également éventuellement de l'opportunité de discuter justement de tout cela, de ces agacements. Donc peut-être bien, que là où les personnes qui vous ont embêté ces derniers temps vont faire un geste pour vous parler. Voilà, il y a peut-être un petit peu cette idée-là et on vous demande d'accepter comme si ça allait être profitable, même si effectivement vous n'allez pas apprécier. Enfin, c'est pas ça. J'ai plus l'idée que sur le moment, si cette personne vous fait un geste en vous disant écoute, faut qu'on se parle, faut qu'on se voit, vous allez peut-être être en mode non, j'ai pas envie, c'est bon, je m'en suis pris plein la figure la dernière fois, donc je n'ai pas envie de m'en reprendre une couche, hein, si voilà, pardonnez mon langage. Mais là, il y a peut-être l'idée que ça pourrait être intéressant de se voir. Alors je vais vous refaire cet ensemble autour de la journée du mercredi. Alors on me parle de passion, d'affection, de bons signes heureux. Pour moi, il y a vraiment l'idée que justement vous pourriez être amené à passer des moments sympathiques en couple, entre amis et en famille. Ça c'est la première chose qui me vient tout de suite à l'esprit. En tout cas, n'hésitez pas à accepter les invitations qui vont un petit peu en ce sens. On me parle également de l'éventualité que là où les personnes vous ayant agacé, peuvent revenir vers vous, vous faire un geste, faire un signe, allant plutôt dans le sens de l'apaisement. Vous allez peut-être ne pas du tout avoir envie, mais on vous dit pourtant que ça serait peut-être une bonne idée. Alors s'il n'y a pas forcément de signe qui vous est proposé, on vous demande peut-être de réfléchir à certaines choses qui vous ont été dites, que vous avez mal prises, mais qui peut-être révèlent une forme de réalité que vous devriez prendre en compte. Voilà, il y a un petit peu ces idées-là. Alors autour du jeudi, j'ai Cérès. Donc je rappelle que Cérès, c'est la déesse romaine de la récolte matérielle, mais aussi récolte affective. Alors Cérès, c'est une très jolie carte qui nous parle de réussite professionnelle, financière, mais aussi de passer du bon temps en couple, entre amis, en famille, avec un gros accent sur la famille. C'est aussi une carte d'engagement. On recouvre ici avec la baguette magique. La baguette magique, c'est le fait de se disperser, de vouloir tout faire, de vouloir aller trop vite et du coup de ne pas forcément très très bien avancer. Voilà, on est débordé. Et on vous recommande à travers cette baguette de bien vous concentrer peut-être sur un ou deux objectifs. Voilà, pour moi, ça nous donne cette impression-là. Peut-être que ici, on vous recommande autour de la journée du jeudi de reprioriser certains aspects et pourquoi pas certains aspects qui pourraient être liés justement au travail et à la famille. Pour moi, autour du jeudi, il y a un difficile équilibre trouvé entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et on vous demande peut-être de définir quelques objectifs pour être beaucoup plus efficace. Alors je vous donne quelques exemples. Vous avez une quantité de choses astronomiques à faire dans votre vie professionnelle, vous avez tout un tas de rendez-vous, tout un tas de travail, tout un tas de dossiers qu'il faut gérer vite, etc. Et en plus, vous êtes très sollicité dans la vie personnelle. Peut-être que vous avez envie de passer du temps avec vos enfants, votre partenaire de vie, avec vos amis, vous êtes très sollicité, il y a peut-être même tout un tas d'événements qui sont prévus et là, vous vous demandez clairement comment vous allez faire pour jongler entre votre vie matérielle et votre vie personnelle. Alors voilà, pour moi, ça me donne l'idée d'une journée de jeudi débordée. Alors la carte, elle est là aussi pour un conseil, elle vous dit peut-être de planifier les choses, d'organiser, de prioriser certaines choses parce qu'à vouloir tout faire, on ne fait pas grand-chose ou on perd en efficacité. J'ai ici la carte de la pleine lune. Alors la carte de la pleine lune, elle est très positive puisque c'est une carte de protection et c'est une carte également d'observation. Alors on peut me parler d'être vu, d'être bien vu, mais également d'être observé en mode jalousie. Pour moi, il y a de la réussite autour de la carte de la pleine lune et ça peut ne pas forcément plaire à tout le monde. La réussite, elle est là parce qu'il y a eu des efforts. Donc c'est vrai que là, j'ai plus tendance à penser que vous allez être débordé sur le plan professionnel et que ça peut un petit peu vous, entre guillemets, jouer des tours sur le plan personnel. On va voir.
Alors j'ai ici Freya qui revient et Freya, je le rappelle, c'est la passion, la volupté, c'est très lié notamment aux affaires sentimentales. Pour moi, autour de jeudi, vous pourriez avoir à essuyer les reproches de votre prétendant, prétendante ou de votre partenaire de vie qui pourrait vous reprocher justement de passer trop de temps au travail, à juste titre car vous êtes débordé. Peut-être que la journée du jeudi sera riche en rendez-vous, en événements et des événements qui semblent plutôt heureux. On l'a dit, vous êtes dans une phase de réussite qui est également professionnelle. Et on vous dit que c'est assez compliqué effectivement de trouver un juste équilibre entre cet excès de travail, mais aussi la volonté d'être là pour l'autre. Alors on me parle justement du fait peut-être de reprioriser certaines choses, si bien évidemment c'est possible. En tout cas, il y a de la réussite qui est là. Pour moi, elle est plus matérielle et vous allez être, ça peut ne pas plaire, notamment aux partenaires ou aux prétendants qui sont un petit peu délaissés, mis de côté par rapport à cet excédent de travail. Alors voilà, il n'y a pas véritablement de conseil, mis à part planifier, prioriser, mais il y a des moments comme ça dans la vie où il faut travailler et c'est un juste travail, c'est-à-dire que vous travaillez dur, mais ça prouve aussi votre réussite. Donc par exemple, si vous êtes entrepreneur, vous avez décroché tout un tas de contrats, vous devez recevoir tout un tas de clients, voilà, et du coup forcément vous rentrez plus tard au travail, vous êtes moins présent. J'ai un petit peu cette vision-là donc autour de la journée du jeudi et ça peut créer des déceptions sur votre vie effectivement plus personnelle. Il y a également cette idée que vous pourriez avoir cette impression autour de jeudi de passer votre temps à travailler et quelque part c'est la rançon du succès au détriment de vos activités personnelles, notamment de loisirs, puisque Freya nous parle de ça aussi, des loisirs, du plaisir, ce genre de choses. Alors autour du vendredi, j'ai le sort et rituel. Sort et rituel, c'est une carte qui nous parle de prendre soin de soi, autour notamment d'activités plaisir, d'activités détente. On voit cette petite baignoire. Ça nous parle aussi de soins. Alors on va voir en recouvrant. Est-ce qu'on nous parle de ça, du fait que vous allez pouvoir souffler après des journées très 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 dynamiques, très occupées. J'ai la vision claire. Donc la vision claire, je le rappelle, c'est y voir clair, avoir une forme d'objectif, de lucidité sur l'avenir, savoir où on va. Donc c'est plutôt une jolie carte. Alors j'ai ici la gibbeuse croissante. La gibbeuse croissante, c'est la dernière phase avant la pleine lune, avant l'accomplissement. Alors il y a l'idée d'une réflexion entamée sur sa situation. C'est intéressant parce que la gibbeuse croissante, c'est la phase qui intervient juste avant la pleine lune. Or, la pleine lune, on l'a déjà eue avant. Donc pour moi, vous allez être amené justement à réfléchir à votre réussite. Alors ça peut être réfléchir en termes de planning, en termes d'organisation, en termes d'équilibre vie privée, vie pro, puisqu'on a vu que là, ça pouvait causer quelques petits tracas. Il y a l'idée qu'on va réfléchir et éventuellement changer de direction. D'ailleurs, on voit que cette personne, elle est devant un panneau. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez être débordé par le boulot, vous pouvez essuyer des reproches de votre partenaire de vie ou de vos proches, donc ça peut être aussi vos enfants, votre famille, vos amis, et on vous demande peut-être d'entamer une forme de réflexion autour de la journée du vendredi. Je dis autour parce que vous vous rappelez que les temporalités sont très souples en cartomancie. Il y a peut-être un réajustement, un rééquilibrage vie perso, vie pro à trouver, que ce soit en termes de temps passé avec les autres, mais aussi en termes de temps passé à vous-même. Parce que j'ai quand même le sort et rituel qui vous dit il faut se reposer, prends du temps pour toi. Voilà. Donc, il y a un petit changement de direction pour moi qui va être opéré. Alors, le changement de direction, ça peut être par exemple se dire, à partir, je sais pas, de 19h, j'arrête de travailler et je me consacre à mes loisirs ou à mes proches. Voilà. On n'est pas forcément dans le changement de direction en mode rétro-pédalage. Ça peut être juste un petit réajustement et qui pour moi est un réajustement de planning. Alors j'ai la lune balsamique, petit rappel, dernier éclat de lumière avant la nouvelle lune. On nous parle de nouveau de début de cycle, du début d'un autre, d'un lâcher-prise, d'un nouveau départ. Pour moi, cette lune balsamique, elle est très très positive parce qu'elle dit qu'effectivement, après des jours ô combien chargés, mais ce qui est positif, vous allez trouver, on va dire, de nouvelles routines, de nouvelles habitudes avec la lune balsamique vous permettant de concilier votre vie perso et votre vie pro. Je redonne mon exemple. Par exemple, à partir de
19 heures, vous dites je ne travaille plus, je parle plus de travail, je me consacre exclusivement à ma vie privée. Voilà, un exemple parmi d'autres. Je vous refais ce petit ensemble. Autour de la journée du vendredi, on me dit que vous allez pouvoir passer un petit peu plus de temps avec vous-même, mais également avec les autres. Ça tombe bien puisque vous avez tout donné niveau boulot dans le deuxième tiers, on va dire, de la semaine. Il y aura justement un petit réajustement à opérer, surtout si vous avez eu à essuyer des reproches ou si vous êtes épuisé aussi par ce trop-plein d'activités. On l'a dit, c'est juste une question d'organisation et de planning et pas forcément un retour en arrière. J'ai pas l'idée que vous allez abandonner la mission ou la promotion qui vous a été faite, mais juste que vous allez parfaitement tout bien faire, s'articuler. Voilà, vous allez véritablement aussi passer du bon temps vendredi. La carte de la lune balsamique me parle d'abandon. On n'est pas à l'abri d'une journée où on se met complètement en off et où on s'offre une vraie parenthèse de plaisir, de loisirs et ou d'activités de qualité et de temps de qualité avec ses proches. Alors, j'ai le premier quartier. Le premier quartier autour de la journée du samedi me parle de passer à l'action, de prendre des décisions, d'avancer quoi qu'il arrive. Alors, on va voir en quoi on avance. Alors, voici la médecine des sorcières. La médecine des sorcières est une carte qui me parle d'ancrage, de stabilité, notamment dans la famille. Donc pour moi ici, il y a effectivement l'idée qu'on prend des décisions en termes de famille, qu'on passe à l'action pour un sujet, une problématique familiale, qu'elle soit proche ou qu'elle soit un petit peu plus détendue. Voilà, on passe à autre chose. Alors, il peut s'agir par exemple de passer à autre chose dans le cadre d'un conflit de famille, d'avancer par rapport à une problématique familiale. Voilà, on va essayer de recouvrir pour voir si on a d'autres indices. J'ai Sekhmet. Sekhmet, c'est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. Elle me parle de courage, de bravoure, de passion, de vérité également. Alors pour moi, effectivement, autour de cette journée du samedi, il peut y avoir des révélations qui vous êtes faites dans la famille et qui vous permettent de passer à l'action. Alors ça peut être des révélations, pas forcément en mode secret qu'on vous a caché. Ça peut tout simplement vouloir, on va dire, me dire qu'on se dit les choses. Voilà. Donc on peut ici me parler autour de la journée du samedi d'un dialogue assez intense avec des gens de la famille. Donc ça peut être avec son partenaire, avec ses enfants, avec ses parents. On l'a dit, ça peut être vraiment de la famille proche comme de la famille large. Mais il y a quand même l'idée que cette discussion, certes un petit peu on va dire tendue, vous permet quand même d'avancer. Voilà, on a une discussion qui nous permet d'avancer et de prendre éventuellement des décisions. On va essayer de voir en quoi. J'ai le messager. Alors le messager, c'est une carte qui nous parle d'écouter, qui nous parle de messages également, et d'écouter les autres. Quelles sont les choses que les autres ont à nous dire ? Alors pour moi, il y a vraiment l'idée ici d'une journée de samedi placée sous le signe de la communication. Vous pourriez recevoir le message d'une ou de plusieurs personnes de votre famille. Alors ça peut être recevoir la visite d'un membre de la famille, ça peut être recevoir un coup de fil, un texto, un mail, peu importe. Alors soit de quelqu'un de la famille, soit par rapport à une histoire familiale. Et il y a l'idée que ça va vous permettre d'avancer, de passer à l'action. Alors j'ai pas forcément d'idée sur le genre de message que vous pourriez recevoir, mais ça peut par exemple être une tentative de réconciliation, donc on décide de se voir et pourquoi pas même de bouger, de se déplacer pour régler les choses qui doivent l'être. Ça peut être ici le fait de recevoir tout simplement des messages de gens de la famille, y compris des messages tout à fait positifs, on communique, on se passe des coups de fil, peut-être même qu'on organise un événement, des vacances, voilà, on n'est pas forcément non plus que dans la sphère du conflit et du problème, ça peut être tout simplement une belle communication familiale qui peut se faire à l'intérieur de la maison ou même entre différentes maisonnées de la même famille. Je vous rappelle qu'en cartomancie, la famille, c'est aussi les amis très proches. Donc, les amis très proches peuvent également être l'objet d'une belle communication pour cette journée. Alors, ça tombe bien parce que nous finissons la semaine avec le chapeau de sorcière, qui est une carte de communication surtout orale. Donc, pourquoi pas un week-end où on va se dire les choses, où on va se parler. Et je l'ai dit, même si pour certains, ça peut évoquer le dialogue un peu, on met les points sur les i, ça peut être aussi de la conversation tout à fait agréable. On va recouvrir pour voir si c'est cela. J'ai la curiosité. C'est intéressant parce que la curiosité, c'est une carte qui me parle d'apprendre des choses nouvelles. Voilà. Des choses qui étaient jusqu'alors inconnues. Donc pour moi, effectivement, autour du samedi-dimanche, il y a l'idée de communication
orale et on pourrait vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. Alors soit un membre de votre famille ou un ami très proche eh bien, vous dit quelque chose peut-être d'un petit peu inattendu. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. En tout cas, il y a l'idée d'une nouvelle qui vous est apportée. Donc soit de la part, je le répète, d'un membre de la famille ou d'un ami très proche ou concernant la sphère amicale très proche ou la sphère familiale. Je vous donne un exemple. Vos parents vous apprennent, je ne sais pas, que votre frère ou votre sœur va se marier. Votre tante vous apprend qu'elle va organiser une grande fête de famille à laquelle vous êtes invité. Voilà. On discute pas forcément en mode point sur les i, je le répète, mais vous pouvez apprendre quelque chose. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on va apprendre. Moi-même, ça m'intrigue, d'autant que j'ai un dîner avec mes beaux-parents prévu le week-end prochain, donc pourquoi pas. Oh, j'ai la carte du nom. Alors la carte du nom nous parle du fait que demain est un autre jour. Alors c'est vrai que cette carte du nom peut forcément nous teinter, on va dire, cette discussion de manière un petit peu négative. Donc c'est vrai que j'ai évoqué le fait qu'on pouvait mettre les points sur les i, chose qui n'est jamais très très agréable. Alors est-ce qu'on va découvrir quelque chose d'un petit peu déplaisant? Je ne sais pas, on va voir en recouvrant. Parce que la carte du nom, elle peut dire qu'on est déçu sur le moment, mais elle dit toujours que demain est un autre jour. Donc peut-être que finalement les choses ne s'avèrent pas si négatives que ça. J'ai le premier croissant qui vient terminer. Le premier croissant, c'est une carte qui évoque le fait de rester confiant, d'être courageux, de ne pas baisser les bras, d'avancer. Voilà. Alors, si je reprends un petit peu cet ensemble, on me dit donc effectivement qu'il y a de la communication, notamment orale. Alors je reste moi sur l'idée de la famille ou de l'ami très proche parce que c'est une sphère qui a été évoquée un petit peu auparavant. Bon, vous pouvez apprendre effectivement une nouvelle, faire une découverte autour du week-end par l'oralité. Donc je le rappelle, un visiteur vient et vous dit les choses ou on vous téléphone. Voilà, l'oralité est très très mise en avant, même si toutes les communications peuvent être privilégiées. Et j'ai effectivement l'idée qu'on pourrait vous apprendre quelque chose qui peut ne pas vous faire plaisir sur le moment. Je dis sur le moment parce que la carte du nom, elle dit toujours demain est un autre jour. Donc ça se trouve, les jours d'après, vous allez vous rendre compte que c'était pas si important que ça ou pas si grave. Alors j'ai pas l'impression qu'on va vous apprendre quelque chose de difficile parce que j'ai pas du tout des cartes négatives, mais quelque chose qui peut un petit peu vous déconcerter. Alors j'ai donné tout à l'heure des exemples, mais du coup ça peut être par exemple un membre de votre famille qui vous explique qu'un événement auquel vous étiez attaché ne va pas se faire. Ouais, je sais pas, un réveillon de Noël, puisqu'on est un peu dans l'idée de prévoir les fêtes de fin d'année, qui est annulé ou qui ne se fera pas là où ça devait être. Voilà. Et sur le moment, ça vous plaît pas, vous vous dites non, voilà. Le non, ça peut être ça, l'annulation d'un moment. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais peut-être que si vous aviez justement prévu quelque chose avec un ami très proche ou un membre de la famille autour du week-end, l'événement peut être annulé. Donc je reprends mon idée de dîner en famille. On peut être là-dedans également. Ça peut également être... Pour moi, c'est des petites choses. Voilà, l'annulation, soit de quelque chose qui était prévu samedi, dimanche, ou on vous apprend effectivement que quelque chose est annulé dans les jours ou dans les semaines à venir, ou quelque chose qui sur le moment vous percevez comme une déconvenue. Je n'ai pas forcément d'exemple. Et puis au final, vous allez vous dire oui, bon, allez, c'est pas si méchant que ça, même si sur le moment, voilà, c'est toujours un petit peu désagréable. Alors je vais vous refaire un bilan pour l'ensemble de votre semaine du lundi 30 au dimanche 5 novembre 2023. Il y a 2 phases dans votre semaine, j'ai presque envie de dire 3 phases. J'ai une première phase en début de semaine de repos, de soulagement, notamment par rapport à des conflits. On va vraiment pouvoir souffler, pourquoi pas même de la réconciliation dans l'air. On me parle dans une deuxième phase du fait d'être débordé par le boulot, on a plein de choses à faire et ça va être difficile de concilier vie pro, vie personnelle. Et on me parle d'une dernière phase autour du week-end, alors soit annulation d'événements entre amis, famille, ou d'apprendre une nouvelle qui ne nous fait pas forcément très très plaisir, notamment dans le cadre amical ou familial. Alors ça peut être par exemple un ami qui vous dit qu'il va déménager et vous, ça vous fait de la peine. Voilà, on n'est pas forcément dans de la nouvelle catastrophique, heureusement. Allez, je vous refais un bilan un petit peu détaillé. Donc autour de la journée du lundi, on me dit que vous allez
pouvoir savourer une belle réussite, notamment sur des conflits, des disputes, des colères qui ont été vôtres. Vous allez tout simplement refuser de mettre de l'huile sur le feu, soit en rompant avec ces personnes ou en instaurant un silence. Bref, vous allez avoir la paix par rapport à cette ou ces personnes qui vous ont dérangé ces derniers temps, quel que soit le domaine dans lequel ces personnes étaient. Autour de la journée du mardi, on me parle du fait que vous retrouvez une forme de confiance et de sérénité, notamment auprès de gens sur lesquels vous pouvez compter, le partenaire, des amis, un membre de la famille, vos enfants. Vous allez vraiment vous sentir mieux auprès de ces personnes et pourquoi pas vous confier sur ces difficultés-là. On me parle autour de la journée du mercredi de passer de bons moments, là encore, avec des gens qui comptent pour vous et qui comptent sur vous. On me parle également de l'éventualité de recevoir des invitations, des propositions. On vous suggère de dire oui. De même, là où les personnes avec lesquelles vous avez été en conflit pourraient vous tendre une main, faire un signe, vous n'aurez peut-être pas envie et pourtant on nous dit que ça serait peut-être une bonne idée. Il y a peut-être des vérités qui ne vous ont pas fait plaisir, mais qui pourraient vous permettre de faire évoluer favorablement la situation, mais aussi votre personne. Autour de la journée du jeudi, on me parle d'abondance et du fait d'être débordé par le travail. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est la rançon de la gloire. Du coup, vous allez passer moins de temps avec vos proches et ou dans vos activités de loisirs. On vous recommande peut-être de vous ménager et de trouver ici un juste équilibre. Oui, il peut y avoir un peu de déception ou de conflit avec vos proches qui vous reprochent justement de trop travailler. La journée du vendredi peut être une journée off ou une journée durant laquelle vous avez décidé de justement passer du temps avec vous-même, avec vos proches ou avec vos loisirs. Voilà, il y a l'idée qu'on se repose après un début de semaine, enfin un milieu de semaine ô combien agité. On me parle de prendre du temps pour soi et les autres et du fait que vous allez réajuster et pourquoi pas trouver de nouvelles habitudes et routines pour équilibrer les sphères matérielles et privées de votre vie. Pour le week-end, je vous fais l'ensemble. On nous parle de recevoir des nouvelles, pourquoi pas dans la sphère familiale et ou amicale très proche. Alors, il peut s'agir de nouvelles qui peuvent vous décevoir. Alors, on peut me parler de l'annulation d'un événement qui était prévu pour ce week-end dans la sphère amicale ou familiale, ou du fait que lors de cet événement, on peut vous dire quelque chose qui, sur le moment, ne va pas être perçu comme très favorable de votre côté. Voilà. Alors je vais terminer votre tirage en utilisant un petit oracle. Je vais donc tirer au sort ce petit oracle. Et pour cette semaine, j'ai le petit oracle grimoire de la magie. Alors je vais prendre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour avoir une piste, un conseil, un complément de tirage par rapport justement à ce tirage hebdomadaire. Un tirage en 3 temps. Au début, on savoure la réussite. Deuxième phase, surplus de boulot. Troisième phase, une petite déconvenue amicale ou familiale. Mais je répète, pour moi, sans gravité. C'est comme si on allait ensuite se dire, oui, bon, d'accord, je me suis pris la tête pour rien, c'est pas si grave. Voilà. Même si sur le moment, il peut y avoir de la déception. On verra. Bon, alors, je vous l'ai dit, moi, j'avais un déjeuner plutôt prévu avec mes beaux-parents. J'espère qu'ils vont pas annuler. Hop, on verra. Je vous tiendrai au courant de mes déconvenues. Ça prend son temps, hein. Ça prend son temps, mais les cartes, elles sont agitées. Enfin, je sais pas comment vous le décrire. Donc, pour ça, c'est peut-être lié à cette agitation de fin de semaine. C'est déconvenu. Voilà, ça peut provoquer de l'agitation, mais finalement, il se passe pas grand-chose. Ouais, ça peut être ça aussi, des gens qui montent un peu sur leurs grands chevaux et puis finalement, ça retombe comme un soufflet. On n'est pas d'accord entre soi, voilà, on se chahute un peu. Il y a quand même l'idée d'une oralité, donc oui, on peut avoir des petites disputes, mais pas méchantes, voilà. Et puis après, on se dit, hop, je me suis peut-être un petit peu emportée, ou la personne s'est emportée pour pas grand-chose. Voilà. Bon, oh là là, bon là, j'ai la moitié du jeu qui est sorti, donc c'est pas possible. Allez, je le refais. Allez, cette fois, je prends. J'ai quand même pas mal de cartes. Je vais les interpréter. On l'a dit, on est sur une journée de pleine lune. Là, je tire les cartes. On est samedi 28. Donc, c'est des tirages puissants avec beaucoup de choses. Allez, j'ai le saphir. Le saphir, c'est une pierre de chance. Et c'est une pierre qui nous dit « Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés crée ma destinée. » On est sur la journée du jeudi avec le saphir.
pour moi, il y a de l'opportunité. Et de l'opportunité plutôt professionnelle, peut-être des rendez-vous, des contrats par-dessus la tête. Vous allez beaucoup travailler, mais c'est bien, c'est du bon travail. J'ai la terre qui me parle de réalité. Lecture. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée que vous allez accéder à vos rêves, et notamment vos rêves professionnels. Et le ventre arrondi, ça me fait penser toujours à la maternité. Donc il y a l'idée qu'il va falloir peut-être effectivement trouver un juste équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle qui est très chargée ces derniers temps. Et effectivement, avec la Terre, on vous demande de garder les pieds sur Terre et peut-être effectivement de privilégier la sphère professionnelle pour l'instant, chose qui semble être comprise par vos proches. J'ai la Lune qui me parle bien sûr d'intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Bon, on l'a dit, on peut vous faire des révélations qui d'ailleurs ne vous font pas forcément très plaisir, notamment en fin de semaine, plutôt dans la sphère amicale proche ou familiale. La carte de la Lune, elle est valable souvent pour les lundis. Et j'ai l'idée qu'en fait, vous allez vite vous rendre compte que cette nouvelle peut être assez déstabilisante du week-end. Le lundi, c'est comme si elle allait déjà être beaucoup moins grave. Voilà, je le prends comme ça. J'ai le brun qui me parle d'ancrage. Ventre de la terre, lit de bruyère, sous tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Bon, la carte de l'ancrage, elle nous parle effectivement peut-être d'être déstabilisé dans la sphère familiale et pourquoi pas dans les liens parents-enfants. Peut-être parce que vous êtes très pris par des affaires professionnelles, on nous dit que vous allez trouver un équilibre et pourquoi pas autour de cette journée du vendredi que vous allez exclusivement dédier à vos plaisirs et aux autres. Peut-être pour aussi contrebalancer ce surplus de travail qui est là autour de mercredi, jeudi. Vous allez de toute manière trouver un juste équilibre pour tout faire coïncider et on a parlé du fait de trouver des routines, des plannings, des petits réajustements. Bon, j'ai Aphrodite qui me parle d'amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de te partager à chaque instant. Aphrodite, elle est surtout présente le vendredi, donc il y a l'idée effectivement qu'en plus d'avoir une journée off, ça peut être une journée en couple. Ça tombe bien puisqu'on avait parlé du fait que notre partenaire de vie pouvait nous reprocher le fait de trop travailler, donc vendredi, journée d'amour. J'ai l'ambre qui me parle de charisme. Fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Cette carte, elle nous parle plutôt du dimanche, avec cette jolie couleur jaune. Bon, j'ai effectivement l'idée que, on l'a dit, on pouvait vous faire des révélations pas forcément très sympas. Mais avec l'ambre, j'ai l'idée que c'est peut-être des petites disputes qui sont là. Voilà, chacun a son petit caractère, personne ne se laisse faire. Et peut-être que voilà, lors d'événements, des dîners, etc., on pourrait un peu se friter. Rien de bien méchant, je le rappelle. C'est des excès de caractère. J'ai le vert qui me parle de croissance. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Carte du vendredi. Mettez-vous au vert, reposez-vous après cette semaine ô combien active. Allez, le thym, joie de vivre. Thym élixir de la belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie je m'en vais la danser. C'est une carte du dimanche, comme quoi ces petites révélations ou ces petites disputes ne sont pas bien graves. La carte du thym et la plante du thym, c'est une carte de joie de vivre, de guérison. Donc, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Ça va pas entamer votre joie de vivre ou vos relations. On parle pas de clash et de disputes, juste d'une déconvenue. Allez, j'ai le jaune, couleur d'optimisme, encore pour ce dimanche. Donc, quand je vous le dis, ça va pas être méchant, hein. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Bon, j'ai deux interprétations. Alors, voilà, c'est toujours un petit peu... J'ai quand même d'excellentes cartes qui viennent recouvrir ici la journée du dimanche. On l'a dit, il peut y avoir des révélations qui sur le moment vous déçoivent, mais au final, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas grave. S'il y a des mots qui sont prononcés au cours de ce week-end, des disputes, là encore, il y a l'idée que ça va pas aller bien loin, que ça va pas remettre en cause la relation amicale, proche ou familiale avec laquelle ou lesquelles il peut y avoir des petites frictions. C'est ça, hein, c'est des frictions, rien de plus.
Je garde quand même à l'esprit qu'on peut vous annoncer une bonne nouvelle, hein. On a beaucoup de jaune, regardez-moi ça. Et le jaune, c'est le soleil, c'est l'optimisme. Donc je garde à l'esprit qu'on peut aussi vous parler de choses heureuses, mais qui peuvent vous décevoir. Je le répète, c'est un ami qui déménage et vous dites ouais, c'est une super nouvelle, mais cet ami va me manquer. Voilà, vous voyez ce genre de nouvelles positives, mais qui nous font un petit peu de la peine. Voilà, on peut être là-dessus. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage hebdomadaire vous aura parlé. Bon, je vous invite comme toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas, en tout cas, à faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et à cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don qui me permettrait de faire évoluer favorablement la chaîne. Et je remercie d'ailleurs mes consultants auditeurs qui régulièrement me font des petits dons, mais qui sont super généreux. Voilà, en tout cas, moi je l'accueille avec beaucoup de générosité, beaucoup de plaisir et beaucoup de gratitude, bien évidemment, et je vous remercie pour votre confiance et votre générosité. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux. Ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre, mais peut déjà avoir commencé son action sur la dernière semaine du mois d'octobre et poursuivre au-delà sur la deuxième semaine du mois de novembre, les temporalités étant assez floues en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, qu'à vous rappeler également que nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Il n'appartient à aucune carte, tirage ou cartomancien, cartomancienne de vous dire ce que vous avez à faire. Il est nécessaire de prendre du recul vis-à-vis des tirages qui vous sont présentés. Cette petite parenthèse étant faite, je vous souhaite une belle semaine. Une semaine de relâchement par rapport au conflit, une semaine très chargée sur le plan du travail, mais une semaine où on va quand même se dégager du temps plaisir. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.